Du plus longtemps que je me souvienne, j'ai toujours dessiné des tas de pages de BD. Et même lorsque je galérais encore à faire des personnages à peu près corrects quand j'étais enfant et adolescent, à contrario, j'étais déjà plutôt très à l'aise pour la mise en page et la création de cases. Sans doute parce que dans mes BD préférés à l'époque, la mise en page était hyper forte, hyper puissante. Elle créait, cette mise en page, de l'action. Elle créait aussi de l'émotion, ou bien elle invitait à la réflexion, et j'ai probablement imité à mes débuts, sans en avoir conscience bien sûr, ces mises en page, ces cases d'action, d'émotion, etc. Le résultat, c'est que même quand mes personnages et mon histoire à moi étaient pas top, mes BD d'ado étaient objectivement toutes lisibles et cool. Ça m'a donné très tôt hyper confiance en moi, cette base solide d'imitation m'a vraiment aidé à démarrer ma vie d'artiste. Donc les amis, imiter la mise en page et les cases d'autres artistes est selon moi la première chose à faire. Mon conseil, si vous débutez, refaites dès ce week-end, pourquoi pas, et à 100%, une page prise au hasard dans votre bibliothèque. Peu importe laquelle, n'importe quelle page dans n'importe quelle BD ou manga a des choses à vous apprendre. Concrètement, voilà comment faire et bien faire cette imitation. Je prends au hasard cette page de Naruto. Je m'isole pendant une demi-heure ou une heure où je sais que je ne serai pas dérangé. Et pendant cette heure ou demi-heure, je vais essayer de la redessiner, cette page, en mode tranquille, mais entièrement. Et tant pis si c'est pas joli, on s'en fiche. Le but, c'est de refaire à peu près tout ce qu'on voit sur la page qui sert de modèle. On peut oublier certains détails, on va oublier certains détails ici ou là, mais il faut essayer et prendre le temps de refaire plus ou moins chaque centimètre carré de la page. C'est ça le secret hyper puissant. Parce que pendant qu'on dessine, qu'on imite, des pensées nous viennent. Elles viennent toutes seules, pas besoin de se prendre la tête. Notre cerveau n'est pas occupé à créer, il imite, il copie. Donc notre cerveau a le temps de réfléchir à ce qu'il voit, à ce qu'on refait. Et le fait de refaire ce dessin en détail fait que je vois beaucoup de choses, que j'observe beaucoup de choses. Par exemple, je vois un Z que je n'avais pas remarqué au début. Le Z, c'est cette ligne de temple case 1 qui s'arrête ici et qui descend case 2 où les têtes et les arbres donnent la deuxième ligne du Z. On descend ensuite grâce à cet arbre penché pour arriver aux cases 3, 4, 5 et on a notre dernière ligne de Z grâce aux yeux et aux têtes des personnages. Et il n'y a pas que ça, par exemple, là on voit que Naruto est de face, c'est le personnage principal, lui il est un peu moins important, il est un peu tourné, et lui est carrément de dos, car bon, on s'en fout un petit peu de lui, c'est Naruto le héros de ce manga, et cette case nous le rappelle. Et d'ailleurs n'hésitez pas sur un carnet à côté à noter et à écrire ses pensées avant de risquer de les oublier. Mon conseil bonus, c'est de très vite refaire, éventuellement un peu plus tard, mais de refaire une version de cette imitation en gardant tout pareil sur une autre feuille, mais en mettant cette fois-ci des personnages à vous ou pris dans une autre BD, ça va aussi. Ça va aider à fixer ce que vous avez compris dans votre mémoire, à le garder, je vous le souhaite, toute votre vie. Alors, comment on applique les trucs appris dans cette page de Naruto sur une page et une histoire carrément différentes? Est-ce que c'est seulement possible? Par exemple avec cette page que m'a envoyée Sabri qui fait partie des sponsors de cette chaîne. Je vous rappelle que pour me soutenir moyennant quelques euros par mois et m'aider à faire chaque semaine de beaux tutos, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre ici à côté du bouton s'abonner et de choisir une des deux formules. Voilà. Sabri donc m'a envoyé sa page qui est finie du coup, ancrée et tout ça, mais il aurait pu tout aussi bien m'envoyer une page de brouillon. L'idée c'est de faire une première mise en page de votre histoire à votre façon, avant de la corriger avec cette page de Naruto. En règle générale, faites toujours un brouillon à vous, même pas terrible, d'abord, ok? Alors déjà on peut voir un point commun, on retrouve dans les deux cas 3 bandes horizontales, mais avec beaucoup plus de cases dans la version de Sabri. 12 cases, là où on n'en a que 5 sur la page de Naruto. Donc on peut éventuellement commencer à réfléchir à faire moins de cases, ça peut être plus puissant. Le personnage principal est cool, on voit ici que c'est lui le héros, et l'autre personnage à la fin est en retrait, il est un peu caché par la fumée, donc tout ça fonctionne très bien, bravo Sabri. Alors, et notre Z de tout à l'heure dans tout ça? Eh bien ça commence bien ici avec ce personnage qui rentre dans la page. Puis là, on a une ligne qui nous dirige direct vers cette case et nous fait zapper celle-là. C'est quand même dommage. Puis, pour la bande du dessous, je crois que ce sont ces petites cases-là à lire en premier, mais c'est peut-être celle-là aussi. Et bon, là, plus bas, c'est plutôt cool, plutôt réussi. On a notre bas de Z, mais on a beaucoup de cases, donc je propose ceci. Case 1, idem, top. Case 2, on reste dans le même mouvement que cette première case, mais en cadrant
en regardant plutôt les pieds qui bondissent, hein, c'est la suite de l'action. Et case 3, on fait le cadrage penché, là, avec le toit en diagonale. Ça peut être super car ça crée visuellement le début de la barre penchée du Z. Et on voit le personnage en entier par rapport à la version de Sabri, c'est un tout petit peu plus clair. Case 4, eh bien je propose une longue case comme dans Naruto qui montre cette fois à la fois le toit d'où vient le personnage et le toit où il atterrit, et on voit même la fumée de quand il freine pour éviter de retomber de l'autre côté de la maison. Alors déjà petite pause, hein, grâce à Naruto, on le voit, j'ai la moitié de mon Z et aussi 1, 2, 3, 4 cases au lieu de 8 à l'origine, donc c'est plutôt bien parti. On continue. Pour le bas, on a 2 fois la même image d'ici, donc je propose ceci. Je récupère cette case plus haut du visage en gros plan qui était cool. Et je crée une case juste après, vue de dessus, mais qui inclut à la fois le dos de notre héros et la fumée des 2 cases qu'on a éliminées. Donc en fait, on a les 2 personnages dans la même case, même si le deuxième personnage c'est que de la fumée. Et c'est pas mal, on a une image où on comprend tout. Et on conclut du coup avec ce nouveau personnage mystérieux en réutilisant exactement la belle case de Sabri. Voilà, donc du coup le résultat est pas mal je trouve, enfin bon il y a plein de versions différentes possibles mais celle-là est pas mal et je résume, on a peu de cases en tout, 7 au lieu de 12, notre regard passe d'une case à l'autre fastoche grâce au Z qu'on a bien surveillé, merci à lui, et on a une histoire qui fonctionne, donc c'est la même histoire sauf qu'elle est juste plus claire, plus efficace, plus manga. Alors, pour ceux qui ont du mal à faire un brouillon de pages d'imagination, je vous comprends. Ou pour ceux qui ne sont pas du tout contents des pages qu'ils font ou qui n'arrivent pas à les améliorer, je vous invite à utiliser ceci, des pages déjà toutes faites. De 1, ces pages sont parfaitement construites, les cases sont pro et les personnages bien placés. Donc les utiliser va vous donner les bases qui vous manquent dans vos dessins d'imagination, dans vos pages d'imagination. Si vous prenez genre 15 jours ou maximum 1 mois à intégrer ces pages de base dans votre cerveau, ça vous servira toute votre vie. 15 jours franchement c'est rien et ça rapportera beaucoup, c'est sûr. Et de 2, ces pages sont en structure simplifiée, vous le voyez, en bleu ou en gris clair, qu'on peut imprimer et sur lequel on peut crayonner ses propres personnages et même, ce qui est cool, sa propre histoire. Donc bon, on peut évidemment apprendre avec ces pages en se contentant de poser dessus des personnages cool au crayon gris ou au Critérium HB 05, comme vous sentez, en suivant le brouillon à peu près, fidèlement. Et donc, par exemple, là on a une fille amoureuse d'un garçon à la sortie d'une école, on peut donc s'amuser avec cette situation. On a juste à essayer de dessiner les détails des personnages par-dessus une mise en page qui est déjà préparée, qui est déjà parfaite. Mais on peut aussi complètement changer le scénario, et oui, et quand même se servir de ce modèle de page. Par exemple, là j'improvise, bon on va dire, imaginons que mon idée d'histoire c'est plutôt 2 voyous qui discutent d'un truc chelou quelque part en ville, ok? Rien ne m'empêche de changer cette fille en garçon, de faire genre il est assis sur un banc, donc de un peu modifier non seulement la largeur d'épaule, mais aussi, pourquoi pas, la position des bras. Pour le pote à côté, eh bien on garde le côté garçon, mais j'en fais un gars plus vieux et moins joli, voilà. Ça demande un petit peu de travail bien sûr, mais ça fonctionne. Et par exemple encore, rien ne m'empêche de changer aussi le décor d'école à côté, en usine, pourquoi pas, en vieille usine, si ça va avec mon histoire, tout en utilisant le modèle de départ en bleu-gris dessous. Ça fonctionne, vous le voyez, le résultat fonctionne, c'est une bonne mise en page avec mon histoire à moi. Alors ces modèles, ils seront disponibles gratuitement sur le Facebook et l'Instagram de Je Progresse en Dessin, n'hésitez pas à les télécharger et à les imprimer, ou même à en créer vous-même en prenant des mangas chez vous, dans votre bibliothèque, peu importe lequel, et à refaire sur une feuille la même page simplifiée, avec les corps et les décors simplifiés. Soit sur une feuille à côté, comme je le fais actuellement, soit si vous avez comme moi une photocopie de page manga, sur une feuille en décalquant à la table lumineuse. Alors ça demande un petit peu de patience, surtout pour faire une tête sans cheveux, qui pourra ensuite être adaptée à plein de physiques différents, et aussi de faire la bonne croix de visage, mais à la fin, si vous êtes un peu patient, vous aurez un modèle parfait au niveau de la mise en page. Que je vous invite bien sûr ce modèle à stocker dans le fameux cahier de tout à l'heure. Plus vous en aurez dans ce cahier de modèle de page, plus vous deviendrez savant en mise en page BD manga. Et ça vous évitera, désolé Fabien de te prendre comme contre-exemple, ça vous évitera de partir sur une mise en page où l'idée de départ, bon, ici un gars qui a soulevé dans les airs un village tout entier et qui d'un simple geste de la main le fait retomber violemment, il fait retomber toutes les maisons. L'idée de départ est cool donc, mais par manque de savoir sur les mises en page qui fonctionnent en général, le résultat qu'on voit peut ne pas être super compréhensible. Fabien, je te suggère quelque chose comme ceci.
je garde tes 3 cases à peu près pareilles, mais je les améliore. Alors le personnage doit regarder à gauche et comme il est quelque part dans le ciel, moi je le montre en contre-plongée, comme s'il était au-dessus de nous. Et la main à côté, si j'ai bien compris, ne frappe pas mais fait une sorte de truc magique, donc pas d'effet de vitesse mais plutôt des effets de lumière. Bon, je les ai un petit peu ratés mais c'est l'intention qui compte. Et enfin, l'idée que le village tombe du ciel par terre doit être plus claire, avec par exemple ces grandes lignes verticales de vitesse que je complète avec des effets de rebond de chaque côté et avec enfin nos maisons au bout du rebond. Ça me semble comme ça beaucoup plus compréhensible, en tout cas avec la même idée, le même scénario de départ, et vous pouvez constater que j'ai reconstitué le S de tout à l'heure sur cette page pour aider, pour guider efficacement le regard du spectateur à suivre l'histoire à travers la succession de cases. Et c'est une preuve de plus pour vous inciter à faire ce cahier de modèles et d'études de mise en page pour vous permettre, dans quelques semaines, d'améliorer ou de créer vos pages et vos mangas comme les pros. Et on va finir avec les pages envoyées par un follower sur Messenger. Très jolie page, plutôt bien dessinée, et désolé de ne pas te les corriger dans cette vidéo, il y aurait beaucoup de choses à dire, à améliorer, je n'ai hélas pas le temps. Prenez, bon sang, faites-moi plaisir, prenez ces 15 jours, 1 mois et étudiez les mises en page de vos mangas préférés comme je l'ai indiqué dans ce tuto. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos essais de pages sur Messenger et Instagram. Pensez évidemment à liker, commenter et partager en masse cette vidéo. Un grand merci au passage aux sponsors et sponsors plus, donc Fabien et Sabri, qui par leurs dons m'aident à produire de nouveaux contenus chaque semaine sur cette chaîne. Allez les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao!